wandugu, waheshimiwa mafrera na mabikira, viongozi vya serikali wote, kila mmoja kwa jina lake na kwa cheo chake, waheshimiwa wageni wote mliofika hapa, ndugu na dada wapenzi, salamuni. Salamuni tena. Mtaniwia razi kwani nilitayarisha kwa lugha ya Kifaransa, lakini yote nitakayotamka hapa ni maneno tu ya shukrani kwa sisi shirika la mafrera wa Mwenye Heri Bikira Maria wa Mlima Karmeli. Tena ni shukrani ya Eklesia nzima, hasa kwa miaka 15 tumeishi katika nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa tukitumikia Mungu. Chers frères et sœurs, c'est dans un esprit d'action de grâce au Seigneur et à la Sainte Vierge Marie du Mont Carmel, notre mère et sœur, que nous, Carmes du Congo et de la province italienne, célébrons avec joie et confiance notre jubilé d'or, les 50 ans de présence, d'apostolat et d'implantation du Carmel en terre congolaise et africaine. Nous n'avons pas droit d'oublier ces jours qui étaient l'aboutissement des temps de sacrifice de nos vaillants premiers missionnaires Carmes venus d'Italie pour l'évangélisation de notre peuple. Nous avons ce grand devoir de mémoire de nous souvenir de ces grands jours. Cet événement que nous célébrons est pour nous, Carmes congolais, un motif de réflexion, non seulement sur son sens, mais aussi et surtout sur le futur de ce Carmel en terre africaine en général et congolaise en particulier. Réfléchir sur ce qui nous entend demain, c'est-à-dire devenir une nouvelle province carmélitaine autonome à la République démocratique du Congo. Nous espérons que la province mère, la province italienne, s'y prépare conséquemment et que nous, Carmes congolais, avons pris conscience de notre responsabilité et de notre propre destinée. Enfin, chers frères, confrères congolais, Carmes, j'aimerais dire, à l'instar de Victor Hugo, que notre lendemain sera fait de ce que nous voudrions qu'il soit, de ce que la nature nous offrira et de ce que la providence voudra. Le Carmel de demain ne dépend plus de ce premier missionnaire venu implanter ce Carmel chez nous, mais de nous-mêmes. Pour ce faire, acceptons de fournir des efforts nécessaires pour faire aller les choses vers le meilleur. Affrontons l'avenir dans la foi et l'espérance qu'avec Dieu, nous surmonterons toutes les difficultés relatives à l'autoprise à charge du commissariat provincial du Congo. Que Dieu lui-même fasse grandir en nous la conscience de notre appartenance au Carmel en vue de la réussite de ce noble projet, la nouvelle province congolaise. Mais les défis à relever sont très nombreux à l'heure actuelle. J'énumère quelques-unes en évoquant les problèmes qui se posent.
Quelle formation donner aux futurs consacrés pour qu'ils ne perdent pas leur identité? Deuxième défi, le défi des conseils évangéliques. Comment vivre les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance dans un monde qui se trouve de plus en plus désarticulé et sécularisé? Troisième défi, le défi de la vie communautaire interethnique. Notre vie commune exige que nous vivions ensemble, quelles que soient les différences et nos oppositions. Comment être plus fort que l'esprit du monde ou les pressions des familles, de l'histoire et même de la société actuelle risquent d'entrer dans nos communautés et les diviser? Le dernier défi, c'est le défi de l'inculturation. Comment les instituts internationaux peuvent-ils inculturer leur charisme dans un pays donné et vivre au présent l'idéal de vie prôné par les fondateurs? Brièvement parlant, le défi est d'arriver à vivre ensemble d'un même amour et de rendre cet amour visible à l'extérieur. Les groupes humains autour de nous ont besoin de ce témoignage. Par ailleurs, à cette occasion de célébration marquant le lancement de l'année jubilaire, couplé de l'ordination presbytérale de nos deux frères, diacres émérites, Losinou Ngadjolé et le frère Philémon Kambale Sivasi, nous voudrions remercier de tout cœur Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons témoins de ces événements. Et d'une manière particulière, nos remerciements s'adressent à notre Père évêque, Son Excellence, Monseigneur Dieudonné Ouringui, évêque du diocèse de Bunia, qui, malgré ses multiples occupations pastorales, a accepté de présider à cette célébration eucharistique. Excellence, Monseigneur l'évêque, vous avez toute notre gratitude. En plus, c'est ce diocèse de Bunia qui a accueilli pour toute la première fois les Carmes au Congo lorsque le révérend Père Tommaso Palika, ancien prière provincial, était venu ici au Congo, alors Zaïre, en 1972, pour négocier avec l'autorité religieuse afin de demander l'ordre des Carmes chez nous. Et vous, Excellence, vous continuez à veiller sur nous, un véritable père de famille. Nous saluons et remercions la paroisse de Jiba qui nous avait donné hospitalité. Vous pouvez acclamer ceux qui sont venus de là et les frères de là. Nous saluons et remercions la présence des conseillers généraux chargés de l'Afrique qui est parmi nous et qui n'a pas voulu manquer ce grand rendez-vous du lancement de l'année jubilaire. Il répond au nom du révérend Père Conrad. Il peut s'élever. Vous pouvez le voir. Signalons et remercions également parmi nous la présence du premier des frères de notre province italienne, le révérend Père Roberto Toni, prière provinciale, qui s'est déplacé jusqu'à chez nous, accompagné